Alors, merci, Monsieur le journaliste. Par rapport à la précision, je suis le chargé des réseaux au niveau national du mouvement citoyen Filimbi, bien justement un mouvement qui regroupe l'ensemble de plusieurs secteurs d'activité des jeunes. Et nous avons été surpris par une campagne qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, visiblement initiée par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, et dont certaines séquences, effectivement, décriaient les cas de discrimination, les cas de l'impunité et les cas de tout ce qui va comme injustice et inégalité sociale. Mais nous nous sommes finalement posé la question, c'est dans ce même système qu'elle est devenue ministre. Elle n'a pas eu des critères costauds ou bien des critères légaux qui ont fait d'elle la ministre de la Jeunesse. C'est-à-dire qu'elle est en train de décrier le système qu'il a promis comme ministre. Parce que lorsque nous voyons son parcours, qui effectivement n'a pas été un parcours qui méritait le poste prestigieux de ministre et surtout de la jeunesse congolaise, et qu'aujourd'hui elle se prévale d'organiser une campagne en ligne disant que les Congolais ou bien la jeunesse en particulier demandaient effectivement le changement de la constitution. C'est une absurdité et c'est extrêmement grave parce que le problème de la jeunesse congolaise n'a jamais été effectivement le problème des changements de constitution. Le problème de la jeunesse de la RDC, c'est le problème d'emploi que vous retrouvez dans l'actuelle constitution, c'est le problème d'encadrement, c'est le problème effectivement d'épanouissement de tous les secteurs de la jeunesse, notamment les sports, la culture, le chômage, les études, la recherche et tout ce qu'il y a comme entrepreneuriat avec tout ce dont on peut disposer comme exonération, subvention, le boostage des startups de la jeunesse. Voilà le problème de la jeunesse. Donc aujourd'hui, prendre tous ces problèmes de la jeunesse et les transformer en une demande de changement de constitution, c'est extrêmement grave et nous ne pouvons pas laisser passer cette campagne machiavélique, politique, en utilisant les noms de la jeunesse, raison pour laquelle nous demandons à la ministre de renoncer et de retirer effectivement cette campagne parce que la jeunesse n'a jamais été demandeur d'un quelconque changement de constitution. Le problème de la jeunesse de la RDC, c'est le problème d'emploi que vous retrouvez dans l'actuelle constitution, c'est le problème d'encadrement, c'est le problème effectivement d'épanouissement de tous les secteurs de la jeunesse, notamment les sports, la culture, le chômage, les études, la recherche et tout ce qu'il y a comme entrepreneuriat avec tout ce dont on peut disposer comme exonération, subvention, le boostage des startups de la jeunesse. Voilà le problème de la jeunesse. Donc aujourd'hui, prendre tous ces problèmes de la jeunesse et les transformer en une demande de changement de constitution, c'est extrêmement grave et nous ne pouvons pas laisser passer cette campagne machiavélique, politique, en utilisant les noms de la jeunesse, raison pour laquelle nous demandons à la ministre de renoncer et de retirer effectivement cette campagne parce que la jeunesse n'a jamais été demandeur d'un quelconque changement de constitution. La ministre n'est pas de consulter les gens. Elle est ministre, elle est dans le pouvoir exécutif. Elle doit présenter le bilan de ce qu'elle a déjà fait depuis qu'elle est là. Bientôt une année qu'elle est là parce que le récent remaniement a été effectivement en août 2025. Une année après, qu'est-ce qu'elle a pu faire au profit de la jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a fait comme effort pour que les jeunes soient effectivement encadrés, soient financés par leurs projets? Combien de jeunes ont été bénéficiaires de bourses d'études? Combien de jeunes ont été bénéficiaires de plusieurs financements? Combien de jeunes sont quittés dans les chômages? Le monde du sport, de la culture, de la science, combien de conférences elle a animées pour que les jeunes effectivement puissent voir la mobilité de leur ministre de la jeunesse. La consultation qu'elle a organisée juste à son entrée en fonction, quels avaient été les résultats? Quelles avaient été les résolutions qui ont été prises et quelles ont été les solutions proposées, les pistes de solutions proposées par rapport à ce que les gens ont pu faire. Lorsqu'elle parle aujourd'hui d'une nouvelle campagne de consultation, où est-ce qu'elle a eu des moyens de faire toute la tournée? Comment est-ce qu'elle a pu arriver dans des zones aujourd'hui insécurisées ou les zones occupées, notamment la ville de Goma, Bukavu et leurs environs? Donc, moi je pense que c'est aussi décevant de voir quelqu'un qui se prévale aussi être pasteur parce qu'elle est serviteur de Dieu, bien que cela aussi reste discutable et qu'elle se place devant l'opinion publique pour
annoncer des mensonges, des chiffres discutables autour de sa campagne, le contrôle virtuel de ce qui a été cette consultation, c'est extrêmement grave. Et moi, je pense que les jeunes doivent avoir suffisamment un œil regardant sur le contrôle de l'exécutif, notamment du fonctionnement du ministère, et se poser des questions. Quel est l'intérêt politique qui se cacherait derrière cette campagne? Le Congo a aujourd'hui de belles lois. Nous avons une constitution qui protège la jeunesse, en commençant par l'article 30 jusqu'aux articles 58 d'ailleurs, qui parlent de la répartition équitable des ressources. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas question d'échanger de constitution pour que les jeunes effectivement puissent se retrouver. Des questions de tribalisme, des questions de discrimination, des questions des inégalités sociales ne peuvent pas être réglées par la constitution parce que les lois sont là. Et l'administration, elle est apolitique. Le fonctionnement de l'administration, de la fonction publique, elle est apolitique. Où la ministre doit effectivement se battre pour la dépolitisation de certains secteurs pour que les jeunes effectivement qui ne sont pas membres des partis politiques puissent avoir accès en tant que des citoyens libres d'opinion, d'expression, puissent effectivement avoir accès dans ce genre de travaux. C'est une marche inopportune. La journée internationale ou mondiale de la jeunesse, c'est une journée de méditation. Il y a un thème mondial qui a été lancé et c'est sur base de ce thème que moi j'appelle la jeunesse congolaise en général de méditer et de voir effectivement comment elle sera de plus en plus exigeante vis-à-vis des autorités pour que celles-là deviennent aussi redevables. Il y a des lois qui sont là, elles doivent être appliquées. Il n'y a pas possibilité d'adopter une nouvelle constitution pour que les lois qui sont là soient appliquées. Donc les jeunes aujourd'hui s'inscrivent dans une logique de rupture avec de mauvaises pratiques et que la constitution actuelle promet l'alternance chaque 5 ans ou 10 ans si le président a été réélu. Et c'est celle-là qui va permettre de promouvoir une émergence d'une nouvelle génération citoyenne politique. Et ça, c'est sur base de l'alternance.